Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une de Libération, le nom de 26 personnes prises dans un tourbillon de billets verts. À eux seuls, ces milliardaires cumulent plus de richesses que la moitié de l'humanité. Ces chiffres sont tirés de la publication ce lundi du rapport annuel d'Oxfam International sur les inégalités, et celles-ci vont en s'amplifiant. Une surprenante enquête dans le monde aujourd'hui. Dans les pays du Golfe, en effet, tels le Qatar, le Koweït ou l'Arabie Saoudite, la mode est au guépard de compagnie. Et cette mode les décime. Les animaux, fruits du braconnage en Afrique, sont ici vendus jusqu'à 15 000 $. Chaque année, selon les experts, 300 de ces félins seraient arrachés à la savane pour servir de toutou à de riches habitants du Golfe. Problème, la moitié de ces félins capturés ne supportent pas les conditions du voyage et meurent avant même d'arriver à destination. La population du guépard était déjà passée de 100 000 au début du XXe siècle à 7 000 individus seulement aujourd'hui dans toute l'Afrique. Dans moins de 50 ans, elle pourrait avoir totalement disparu. Le Figaro publie pour sa part un supplément de 4 pages avec plusieurs papiers repris du China Daily. À Pékin, raconte le journaliste, la technologie moderne met en péril les kiosques à journaux. En 2008, la municipalité comptait 2500 kiosques, soit plus du double de leur nombre actuel. Mais Internet a modifié les habitudes de lecture. Les ventes de magazines papier baissant, de nombreux kiosques se sont mis à vendre boissons et alimentation. À l'été 2017, Pékin a présenté un règlement interdisant cela aux 352 kiosques du centre-ville. Des kiosques moins nombreux mais modernisés, telle est l'ambition de la municipalité qui sait bien que certains Pékinois restent toutefois attachés à leur kiosquier. Autre papier concernant l'Empire du Milieu dans Challenge cette semaine. L'avènement de la Chine est l'événement qui a le plus transformé le marché du luxe ces 20 dernières années, écrit le magazine. La part de la clientèle chinoise dans ce secteur est passée de 1% en l'an 2000 à 33% aujourd'hui. Une nouvelle classe moyenne émergente est en train de s'imposer parmi ces consommateurs enrichis par les réformes économiques. Mais attention, ces jeunes Chinois branchés sont aussi exigeants et fiers. En novembre dernier, jugeant insultante une vidéo postée par les créateurs italiens Dolce & Gabbana, ils ont appelé sur les réseaux sociaux à boycotter la marque. Les stylistes ont été obligés d'annuler leur défilé à Shanghai et aujourd'hui encore, leurs boutiques en Chine sont vides. Et puisque nous parlons de mode, l'Express nous convie à l'événement de cette semaine à Paris. Alors que les défilés de haute couture débutent ce lundi dans la capitale, l'autre fait marquant, c'est en effet la vente aux enchères jeudi prochain par la plus célèbre des actrices françaises, Catherine Deneuve, de sa garde-robe Yves Saint Laurent. Amie de longue date du couturier qui l'habilla à la ville comme à l'écran, elle met aujourd'hui en vente chez Christie's 260 tenues qui ont accompagné sa vie d'actrice depuis 1966. Elle n'avait alors que 22 ans. Elle se sépare ainsi de cet ensemble en satin blanc et paillettes qu'elle portait au Festival de Cannes en 1994 aux côtés de Clint Eastwood, ou de cette tenue d'inspiration chinoise arborée en 1998 à la Mostra de Venise. Yves Saint Laurent semble l'avoir habillée de toutes les couleurs et sur les tapis rouges du monde entier. Ces robes, raconte l'actrice, étaient comme des armures légères. Elles vous protégeaient tout en vous laissant votre identité. Une jolie formule. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.